La démarche nationale Écoquartier, lancée en 2008 par l'État, a accompagné le développement de nouveaux aménagements à travers tout le territoire. Durant ces appels à projets, la grille de lecture Écoquartier fut élaborée, regroupant les 20 enjeux majeurs qui feront la ville de demain. Énergie, eau, biodiversité et mixité sociale font partie de ces enjeux, au cœur de cette démarche durable. Sur ces valeurs, en 2012, l'État a créé le label Écoquartier, qui accompagne les collectivités locales durant toute la réalisation de leurs projets. Alors la démarche Écoquartier, ce sont 3 étapes qui suivent le projet à ses différents stades d'avancement. Tout d'abord une charte avec les élus, le portage politique, la décision politique. Ensuite, la mention engagée dans la labellisation, qui en fait est le moment où on travaille avec les entreprises sur leurs réponses techniques. Et puis après, c'est le label, une fois que le projet est fini, la rencontre avec les habitants, comment le quartier fonctionne. Donc les engagements qui sont d'abord politiques deviennent ensuite des engagements techniques en termes d'objectifs. Et puis à la fin, ce sont des réalisations concrètes qu'on peut observer. Aujourd'hui, plus d'une centaine de villes sont engagées dans la labellisation. Dans l'Essonne, l'écoquartier des Docks de Ris-Orangis est inscrit dans cette démarche. Sa genèse fut exemplaire grâce à l'implication du maire, Stéphane Rafali. On avait en pleine ville, sur le tissu urbain existant, 3 friches industrielles et militaires, à proximité d'une gare RER, à proximité du fleuve et à 25 km de Paris, c'est-à-dire quasiment idéal pour créer une nouvelle ville. À la fin des années 90, la mairie a eu la volonté de réaménager ses friches en nouveaux quartiers. Elle s'est rapprochée de l'aménageur, l'AFTRP, qui gérait les terrains pour le compte de l'État. Nicolas Boursier est le chef de projet en charge des Docks de Ris. Très tôt, mairie et aménageurs ont fait appel à un cabinet d'experts, dirigé par Loïc Chen, pour donner une dimension environnementale à ce nouveau quartier. La prise en compte des enjeux de développement durable a été établie très tôt, dès le démarrage de l'opération. Et ça, c'est véritablement une innovation dans l'art de faire de la ville. S'il y a un opérateur qui a fait évoluer ses méthodes de travail, c'est l'aménageur qui a pris en charge la centralisation et la synthèse de toutes les contraintes de l'opération pour faire en sorte que les enjeux de développement durable soient effectivement pris en compte. On commence par l'analyse environnementale du site qui nous permet d'identifier les atouts et les faiblesses d'un point de vue environnemental et sur lequel va s'appuyer l'urbaniste pour dessiner son plan d'aménagement. Et pas l'inverse, souvent c'est l'inverse. L'urbaniste a pu prendre en compte les recommandations environnementales et intégrer les 20 objectifs de la labellisation dans son projet. Le premier intérêt de la démarche de labellisation, c'est qu'il nous pousse à nous poser les bonnes questions. Ça nous permet également, à travers les exigences du ministère, d'aller plus loin dans la démarche et d'être beaucoup plus exigeants vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. La mairie de Ris-Orangis a signé la charte des écoquartiers. Elle permet aux collectivités locales de s'appuyer sur les réseaux mis à leur disposition pour élaborer et affiner leurs projets. Nous avons des réseaux qui sont déjà constitués, des réseaux d'aide. Il y a bien sûr le réseau du ministère, les directions départementales des territoires, les directions régionales qui peuvent accompagner les territoires. Et puis il y a aussi d'autres acteurs, l'ADEME, les conseils d'architecture et du paysage, et puis d'autres associations locales qui peuvent aider les collectivités à définir leurs objectifs. Pour le maire et l'aménageur, le choix d'une énergie propre pour assurer le confort thermique des habitations était un objectif fondateur de cet écoquartier. Dès les premières étapes de conception et de définition du programme, on identifie assez rapidement l'eau comme ressource en nappe et donc qui permet d'imaginer un potentiel énergétique pour développer un réseau de chaleur s'appuyant sur les ressources géothermiques. Une première étude de faisabilité et d'évaluation du potentiel énergétique de la géothermie fut réalisée. Elle visait à s'assurer que la puissance disponible pouvait répondre aux besoins en énergie de l'écoquartier. Suite aux conclusions de cette étude de faisabilité qui confirme l'exploitabilité de la ressource en géothermie, on établit un programme dans le but de fonctionner sur un principe de partenariat public-privé de façon à faire réaliser le réseau de chaleur de l'écoquartier en géothermie par la mobilisation de fonds privés.
Ce partenariat public-privé pour financer le réseau de chaleur de l'écoquartier fut particulièrement innovant. Il devait répondre à l'objectif politique fort de fournir aux habitants un confort thermique pour 1 € par mètre carré et par mois à partir de la ressource géothermique disponible. Cette ressource-là, qui permet de couvrir juste les besoins du quartier, nous oblige à avoir une vigilance accrue sur la conception des projets bâtis pour qu'il n'y ait pas de dérapage en termes de consommation d'énergie, au risque que l'ensemble du réseau et l'ensemble de l'alimentation du quartier ne défaillent. Les études, pour s'assurer de la cohérence des aménagements, sont primordiales. En 2013, l'écoquartier des Docks de Ris est rentré dans la 2e étape de labellisation. Un audit est en cours de réalisation. Les projets sont soumis à une triple expertise. Donc nous avons mobilisé les experts du ministère, mais nous avons aussi une expertise externe où là nous sommes ouverts à d'autres expertises, des architectes, des urbanistes, des économistes, des environnementalistes, des sociologues, et puis une expertise locale, parce qu'un écoquartier répond d'abord à son contexte. Donc l'idée c'est de croiser une expertise objective nationale avec une expertise locale. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, les 20 engagements de la charte des écoquartiers deviennent donc 20 critères d'évaluation du bon déroulement du projet. Pour avancer dans la réalisation de l'écoquartier des Docks de Ris, le dialogue entre les différents acteurs fut primordial. Chacun respecte la légitimité de l'autre. C'est-à-dire les professionnels d'un côté, les élus, les citoyens, l'aménageur, l'architecte. Tout le monde a une légitimité, soit technique, soit politique. Et donc il a fallu organiser, orchestrer ce dialogue permanent des légitimités. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Un écoquartier, ce n'est pas un objet, mais un écoquartier, c'est une démarche. Une démarche portée par des acteurs, les élus qui prennent la décision dans le cadre de la charte des écoquartiers, les entreprises qui donnent des réponses concrètes, techniques, qui réussissent à réaliser à la demande des élus, et puis les habitants qui vont vivre, qui vont mettre en œuvre, qui vont aussi peut-être magnifier, transcender la décision politique et la réalisation technique. Les Docks de Ris seront finis en 2018 et pourront alors prétendre au label Écoquartier. À ce jour, seuls quelques écoquartiers ont été labellisés. À Paris, le quartier Freckel-Fontarabie en fait partie. C'est un petit îlot du 20e arrondissement, riche d'une grande mixité sociale. La réussite des aménagements tient à l'appropriation du quartier par les habitants et à leur capacité à vivre en cohérence avec leur nouveau logement. Ici, alors que les derniers aménagements se terminent, les premiers habitants ont pris possession des lieux il y a 1 an déjà. On commence à comprendre qu'il vaut mieux mettre un peu de verdure que du béton partout. Cette idée d'avoir un jardin sur lequel l'appartement pourrait donner une petite place, ça faisait assez rêver. La facture d'électricité est merveilleuse, basse. Là, on est dans un quartier vraiment à dimension humaine et on aime surtout beaucoup la grande diversité ethnique, quoi. C'est assez fabuleux. Une des clés de la réussite de cet écoquartier fut la concertation exceptionnelle qui, en amont, donna la parole aux riverains de cet îlot, qu'on appelait alors le Petit Beyrouth, en raison de son insalubrité. Fabienne Giboudot était fraîchement élue au conseil municipal de la mairie du 20e quand elle s'occupa d'organiser cette concertation auprès des riverains, des associations et des conseils de quartier. Florence de Massol en était alors coprésidente. Dans les années 90, dans le quartier, les projets, c'était de faire environ 7 tours, à l'image de celle qui est juste derrière moi. Et donc, petit à petit, les tours devaient envahir toute la colline et descendre jusqu'au boulevard de Charonne. Et quand les habitants du quartier ont pris connaissance de ces projets, ils ont dit non, c'est pas possible, ça suffit. Il y a vraiment eu vraiment un mouvement de révolte. On était tout à fait mûrs pour faire une participation, non pas pour faire passer un projet, parce que souvent la participation c'est ça, c'est-à-dire ouais, on va faire quelque chose parce que les gens sont contre, on va faire passer un projet. Non, là c'était les habitants qui avaient envie d'imaginer le devenir de leur quartier.
Je me souviens d'un samedi matin, on a fait avec tous les architectes et les urbanistes le tour du quartier. On est rentré dans tous les porches, on est rentré dans toutes les allées. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait, en tout cas les urbanistes avaient décidé qu'ils avaient besoin de notre avis à nous, habitants du quartier. Cette expertise d'usage, elle était utile et elle complétait de façon efficace l'expertise des urbanistes et des architectes. Quand les techniciens arrivent, quand les professionnels arrivent sur une concertation, il y a tout un travail au niveau du langage, au niveau de la compréhension qui n'est pas du tout évident si vous n'êtes pas familier avec toutes ces questions-là. De façon remarquable, des représentants des associations et du conseil de quartier ont pris part au jury d'architecture pour chacun des bâtiments, prolongeant ainsi l'implication citoyenne dans les choix d'aménagement. Leur participation a permis d'améliorer en amont la manière dont les futurs habitants allaient pouvoir vivre agréablement et en cohérence dans leur nouveau logement. En fin de compte, l'écoquartier n'a pas été décrété à l'avance. L'écoquartier, il est né de toutes ces interactions, de toutes ces questions pendant les ateliers de concertation. Le succès de l'écoquartier tient aussi à la sensibilisation des nouveaux habitants aux particularités de leur nouveau quartier. À Frecquel-Fontarabie, les offices HLM ont mis en place un guide des bonnes pratiques et les gardiens aident les nouveaux arrivants durant leur installation à comprendre les spécificités de leur nouveau logement. Cette affichette, en fait, c'est la base. C'est-à-dire qu'il suffit de baisser les rideaux quand il fait chaud et remonter quand il fait froid. Ça garde l'énergie à l'intérieur et ça permet d'avoir des factures divisées par au moins par 3. La réussite d'un écoquartier, c'est que les gens se sont parlé. C'est que finalement, on est sorti de la séquence des élus qui décident de faire, un aménageur qui aménage un terrain, des constructeurs qui font des bâtiments, puis des gens qui viennent. Et donc dans un écoquartier, le fait de suivre notamment à toutes les étapes le projet par la même grille de lecture, cette charte des écoquartiers avec ses 20 points, eh bien c'est la même façon pour l'élu, pour les entreprises, pour les habitants de lire l'écoquartier. Et donc ça devient finalement un langage commun. Et c'est comme ça qu'on devrait faire des écoquartiers. Pas en plaquant des dispositifs techniques, c'est qu'un écoquartier devrait naturellement se mettre en place parce qu'il correspond à la fois aux besoins des habitants, mais aussi à leur environnement, du quartier jusqu'à la planète. Un écoquartier, c'est surtout une démarche qui réunit tous les acteurs de la ville. Mais c'est compliqué d'engager toute une ville en même temps dans ces changements de comportement. Donc un écoquartier, ça permet, sur un périmètre donné, sur un temps donné, de montrer que c'est possible. C'est une sorte de laboratoire qui, peu à peu, écoquartier après écoquartier, va construire la ville durable et finalement va répondre à nos engagements, notamment pour la lutte contre le changement climatique.